Donc tu vas te dire que non, pourquoi ces choses m'arrivent à moi? Amen. Parfois tu n'es pas dans le lieu de la prophétie. Vous savez, Dieu ne gère pas le monde comme vous le voyez, mais il gère le monde selon sa parole, selon ses prophéties. Tout ce qu'il prophétise, il gère le monde par rapport à ce qui a été prophétisé. C'est comme ça que Dieu gère. Il ne gère pas n'importe comment. Vous pouvez être pour vous des bonnes personnes, qui n'est pas une mauvaise chose. Mais Dieu est dans sa parole. Amen. Il veille sur ses prophéties. Il veille sur l'accomplissement. Amen. Vous savez que dans la nature des hommes, amen. Est-ce que vous suivez attentivement? La nature des hommes, ils aiment l'histoire. Ils aiment le futur. Amen. Ils aiment quand on raconte dans l'ancien temps, il y a eu ceci. Mes frères et sœurs, tout le monde qui parle de William Branham là, si c'était le jour là, nombreux ne veulent pas croire. Amen. Tout le monde parle de Jésus aujourd'hui. Parce que c'est une histoire. C'est-à-dire, le vivant de Jésus, c'est déjà quand il était dans la chair. C'est un passé. Ils aiment cela. Tous ceux qui parlent de Moïse, parce que Moïse est déjà mort. S'il était debout là, ils n'allaient même pas croire. C'est la même chose aujourd'hui. Dieu n'est pas dans le passé, Dieu est dans le présent. Amen. Il pouvait dire à Moïse, il a dit à Josué et les autres, mon serviteur Moïse est parti. Toi, Josué, lève-toi. Amen. Vous êtes là. William Branham est parti. Amen. Personne ne changera William Branham. Il a été celui que Dieu voulait qu'il soit. Mais sauf qu'en partant, toi maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Quelles sont les prophéties qui sont liées aux gens après le prophète? C'est ça le problème. Après le prophète, quand Dieu retire, est-ce que ce Dieu-là est mort? Est-ce que ce Dieu-là est parti avec lui dans les cimetières? Ou bien vous allez faire aussi comme les catholiques, que Marie est ressuscitée. William Branham n'est pas ressuscité, il est mort. Amen. Vous allez me dire que non. William Branham avait dit, si on vous dit William Branham est mort, ne le croyez pas. Jésus c'est vrai. Vous aussi, si on me dit que moi je suis mort, ne le croyez pas. Parce que les chrétiens ne meurent pas. Est-ce que je peux entendre la même? Mais nous sommes en train de parler physiquement. Amen. Parce que la mort c'est la séparation. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Il n'est plus ici. Il a fini sa mission. Il a fini sa mission. Mais le code du cri de l'air doit retentir maintenant. Amen à la parole. Amen. Dès que vous allez trouver ceux qui ont été au village, dès que tu donnes un sang, oh, tu vas entendre que là-bas, amen, nous n'étions pas avec William Branham en Amérique. Alors que l'aigle a crié là-bas, le corps a fait retentir. Amen. Nous avons reconnu le sang de la trompette. Amen. Donc le problème c'est ça. Dieu est dans sa prophétie. Dieu est dans sa parole. Je vous ai dit, il y a l'âge, mais il y a la saison. Nous sommes dans l'âge de Malachie 4. Nous sommes dans l'âge du messager du 7e ange. Mais nous ne sommes pas dans la saison. Amen. De Malachie 4. Est-ce que vous comprenez là? Vous allez me dire que dans l'évangélisation du temps de la fin, c'est toujours Malachie 4. Je dis Amen. Mais on m'a dit dans l'écriture, va vers l'ange, prends le livre. Amen. Avale. Amen. Prophétise de nouveau. Le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Amen. Témoigner Jésus, c'est devenir Jésus sur la terre. Amen. C'est très important de comprendre cela.
Alors comprenez ceci. Amen. Ça, c'est passé. Le désert a monté le modèle. Maintenant, cette fois-ci, il faut encore un troisième fois, un troisième malheur. Amen. Qui doit frapper la terre. Mais non, il ne faut pas oublier qu'on a dit ces trois esprits, ce sont eux qui vont provoquer l'Armageddon. Les trois esprits impurs. On ne peut pas parler de l'Armageddon sans parler des trois esprits impurs semblables avec les grenouilles. Non, on ne peut pas parler. Amen. Vous voyez que dans ça, vous n'allez pas entendre ça quelque part d'autre. J'ai envie de dire, dans les dénominations, vous n'allez pas entendre ça. Parce que ce sont des écritures prophétiques. C'est donné seulement aux aigles. Si tu n'as pas des ailes des aigles, vous savez que non, tu peux monter. Amen. Regardez, le faucon, le corbeau peut monter. Amen. Il y a des problèmes, il y a des dimensions que le corbeau ne peut pas atteindre. Sinon, il sera déplumé. Amen. Maintenant, le problème, c'est que quoi? Le faucon peut imiter. Il peut essayer de monter. Mais en arrivant dans une dimension, il ne peut plus voir. Il devient aveugle. Mais toi, tu as une constitution. Dieu t'a constitué de telle sorte que tu peux monter. Plus que tu montes, plus que tu vois. Regardez, je vais vous donner une chose. Quand on parle de la prophétie, même ta dimension change. Amen. Et quand on parle, c'est que je vous dis la vérité. Quand on te parle des choses de ton temps qui te concernent, tu sens en toi comme si tu devenais parfait. Tu sens la perfection. Voilà pourquoi on dit que non, la loi n'amène rien à la maturité, à la perfection. Mais quand tu montes l'élu, c'est qu'il est censé être. Il sent en lui quelque chose. Il y a son organisme en train de subir une sorte de métamorphose. Et je vous dis, vous serez métamorphosés. Amen. Est-ce que vous sentez bien? Et c'est la vérité. Ça ne peut pas faillir. Maintenant, regardez. Le prophète annonçant déjà. Amen. Les trois esprits, ça sort de la gueule du dragon. Il y a le dragon. Il y a la bête. Il y a le faux prophète. Donc les trois esprits-là sont nés à partir de ces trois-là. Amen. Les trois esprits sont nés à partir de ces trois. Qu'est-ce que le dragon rouge? Qu'est-ce que la bête? Qu'est-ce que le faux prophète? Nous avons appris ici, dans le ministère, ou encore le mystère de l'iniquité. Ça fait partie des trois étapes de la même entité. Vous voyez, c'est toujours le diable dans les différents ministères. Je ne veux pas revenir sur ça, sinon ça va nous prendre encore le temps. Nous avons encore beaucoup de choses à dire. Amen. Mettez la main dans la tête que ça soit le dragon. Amen. Que ça soit la bête, le faux prophète. C'est la même famille. C'est le même esprit dans des dimensions différentes. Amen. Si Dieu le permet, je vais revenir pour les nouveaux. Oh, ça fait du bien. Hein? Amen. Ça fait du bien. La révélation. On dit que non, ça sort de là. Amen. Bon, je vais essayer un peu de florer simplement. Dragon, c'est quoi? C'est Rome. Amen. On a déjà expliqué ça maintes fois. C'est pas nous qui disons ça, c'est la Bible. La Bible a dit le dragon, c'est Rome. Amen. Si vous avez des questions, voyez des anciens. Amen. Je ne veux plus revenir à cela. Amen. Ceux qui ont des plumes solides déjà vont expliquer aux autres.
Le faux prophète, c'est quoi? C'est le pape. Amen. C'est la bête, c'est quoi? Amen. Ce ministère du dragon, l'esprit, le dragon, amen. Satan lui-même dans le faux prophète. Amen. On dit que non, ce sont eux, par leur politique, par leur manière de faire, par leur évangile satanique, ils vont faire naître les trois esprits impurs semblables à des grenouilles. Maintenant, dites-nous, comment ça va se passer? Amen. Oh, j'aimerais vraiment arriver quelque part. Comment ça va se passer? Nous avons parlé du type. Mais là, on parle maintenant de l'antitype. Ou encore, nous avons parlé de l'ombre. Là, nous passons maintenant à l'objet. Nous avons parlé du passé, mais nous venons maintenant de le présent. Amen. Ce qui est réellement cela. Les trois esprits qui amènent l'Armageddon ou encore le troisième malheur. Amen. C'est quoi cela? En réalité, ces esprits vont se lever. La confédération des églises, ce qu'on appelle encore le conseil œcuménique des églises, ou encore l'image de la bête. Amen. On surnomme ça aussi parfois le protestantisme. Amen. C'est la confédération dont les églises vont s'associer. J'ai envie de dire, ils se sont associés. Parce que ça existe déjà. Je vous ai parlé de cela. Dans le monde, les églises se sont regroupées. Voilà pourquoi faites attention. Nous sommes les groupements de ceci. Non. Donc ils se sont regroupés. La confédération des églises. On appelle ça l'image de la bête. Pourquoi? Parce que la bête, c'est le romanisme. C'est le catholicisme. Donc l'image de cela, c'est quelque chose qui ressemble à cela. Amen. Donc cette association aura la forme. Amen. Est-ce que vous le suivez un petit peu? Ça aura la forme du catholicisme. Ils auront quelqu'un là, en train de guider. Maintenant, remarquez que la Bible dit que non, ils seront là pour donner gloire simplement à la bête. Amen. Ils amènent le monde à adorer la bête. C'est leur motif. Maintenant, deuxièmement, nous sommes en train de parler de trois esprits impurs. Premièrement, cette confédération. Parce que c'est quoi la marque de la bête? C'est eux qui seront l'instrument pour accomplir la marque de la bête. Le conseil des églises. Deuxièmement, le judaïsme. N'oubliez pas que nous avons dit que les juifs vont s'associer. Daniel nous a dit ça dans Daniel 9, verset 27. Ils vont s'associer avec la bête, avec le peuple de l'Antichrist. Avec l'Antichrist, ils vont avoir une association. Donc le judaïsme, donc tous ceux qui rejettent le Messie, qui rejettent le Christ, qui rejettent la vérité. Deuxième élément, voilà pourquoi le conseil, la confédération des églises, les Américains sont souvent les premiers en fait, les instigateurs de cela. Amen. Parce que c'est quoi? Ça vient de chez eux là-bas. Les idées là viennent de chez eux là-bas. Or, qui parle de l'Amérique parle des Juifs. L'Amérique et les Juifs sont toujours ensemble. Amen. Ils sont toujours ensemble. Et regardez actuellement, dès que vous touchez les Juifs, vous énervez Donald Trump. Il est prêt à intervenir. Quand on a essayé d'attaquer les Juifs, les Américains ont envoyé des troupes là-bas pour s'opposer farouchement contre tous ceux qui veulent combattre Israël. Amen. Maintenant, regardez troisièmement.
le catholicisme, les trois entités-là vont être des éléments qui vont faire que la troisième guerre mondiale arrive. Comment ça va se passer? Amen. Il faut souligner que le démon qui nous avait échappé en 1933 et en 1939 jusqu'en 1945, il n'était pas mort. Je vous ai dit, il s'est métamorphosé. Amen. C'est lui qu'on appelle par le communisme. Amen. Parce qu'il avait avalé le nazisme et le fascisme. Et il ne devient plus fort, plus dangereux. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ils sont aussi l'instrument entre les mains de Dieu. Nous allons découvrir. Mais comment ils sont l'instrument entre les mains de Dieu? Prenons la Bible pour voir. Amen. N'oubliez pas que. Amen. C'est eux. Amen. Avant d'abord de lire la Bible, je vais vous dire d'abord, on l'appelle d'abord. La Bible nous parle d'abord le maître du communisme. On l'appelle le roi du septentrion. Roi du septentrion. Amen. En deux termes, roi du nord. Roi du nord. Le roi du septentrion. On dit que la Bible dit que non, il va s'associer. Amen. Avec quoi? Il va s'associer avec l'Éthiopie. Amen. Avec l'Éthiopie. Il va s'associer encore avec quoi? Amen. Est-ce que vous suivez? Il va s'associer encore avec Pouta. Il va s'associer encore avec quoi? Avec Perse. Les Perses. Amen. Maintenant, regardez. Tout cela a un des noms. Ça a des significations. Amen. Il va s'associer avec d'autres pays arabes. Quand on parle, amen, de tous ces pays, il y a des significations. L'Éthiopie, nous le connaissons. Amen. Tout le monde connaît ce qu'on appelle par l'Éthiopie. Le roi du Nord, c'est quoi? On l'appelle encore le Gog. On l'appelle encore Gog. Roi du Nord. Ou encore Gog, roi de Magog. Amen. On l'appelle encore. Maintenant, le Nord, là, c'est qui? Déjà, Israël est l'épicentre du monde. Est dans le centre du monde. Et par rapport au monde, c'est la Russie qui est au nord. Donc, le roi du Nord, là, c'est la Russie. Amen. Maintenant, en dehors de la Russie, il y a l'Éthiopie, que tous nous connaissons. Il y a Pout aussi. Pout, vous connaissez déjà, c'est la Libye. Pout égale Libye. Amen. Pout égale Libye. Perse, c'est quoi? C'est l'Iran. L'Iran. Amen. Quand on parle de Babylone, c'est Irak. Maintenant, regardez que ces nations-là vont s'associer sous le contrôle du roi du Nord. Amen. Sous le contrôle du roi du Nord. On va prendre Ézéchiel. Ézéchiel 38. Prenons dans l'Ancien Testament. Ézéchiel. Après la lamentation de Jérémie, après la lamentation de Jérémie. Ézéchiel 38. Le verset 1er à 11. Prenons nos Bibles, nous allons lire ça ensemble.